Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur MT4 avec Aria et on est chaud, on est lundi, on est le 19. Voilà, je voulais vous montrer ce trade live sur l'euro yen que en plus j'ai pu partager sur Aria Signal, donc je suis plutôt content que ça se passe bien quand tu embarques du monde autour de toi. Je voulais juste vous montrer toujours pareil. euh, cette fois, mon analyse a été faite sur du H4. Donc, tout simplement, il y avait ici un début de U qui a commencé à se former et surtout ce qui m'a alerté, c'est le CCI qui était en train de recroiser la ligne des moins 100, donc un oscillateur sur des unités de temps qui sont plus longues, style H1, H4, voire daily, c'est plus intéressant et on a des signaux de meilleure qualité. On voit aussi tout simplement si on fait une analyse très basique, alors je ne suis pas un grand fanat de l'analyse technique ultra poussée, c'est pas trop mon truc, mais regardez les fractales, on a une fractale, deux fractales, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on voit bien qu'on est dans une zone. Il n'y a pas besoin d'être un génie de l'analyse technique pour regarder qu'ici, là, voilà, il y a une zone. Bon, on peut la tracer un petit peu large, même si on la trace un peu à l'arrache, où potentiellement le prix a rebondi plusieurs fois. Ici, 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 ici. Ah ben, qu'est-ce qu'il veut, Siri? Il veut participer. Donc voilà, c'était une analyse technique assez simple et ça nous permettait de regarder un petit peu tout ça. Attendez, je vais juste supprimer ce rectangle là qui m'embête. Voilà. Objet liste. Oui, oui, des fois c'est des fois MT4. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Eh bien, je sais plus où il est. C'est vraiment MT4, c'est carnage quoi. Ok, et toujours pareil, ce qui s'est passé, c'est qu'on va sur des unités de temps qui sont plus courtes pour essayer de rentrer en début de U. Parce que là, effectivement, si on attend sur des unités de temps trop longues, bah, c'est compliqué de trouver des points d'entrée. Donc, je suis allé sur du M5, toujours pareil. On a un croisement des trois moyennes mobiles. On avait un début de nuage. Alors, début de nuage haussier, certes, mais légèrement avec la SSB et la SSA qui étaient orientées un petit peu à la baisse. Donc voilà, ce qui était, enfin un petit peu attention à ça. Après, ça a rangé pas mal ce matin et finalement, ça a fini par exploser dans le bon sens. Tant mieux avec l'orientation du nuage qui nous montre qu'on est dans une tendance, une nouvelle tendance haussière qui, on l'espère, va continuer le plus longtemps possible. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé, si vous n'avez pas de feeling avec le nuage Ishimoku, les moyennes mobiles et vous utilisez plutôt autre chose, euh, bah, c'est pas gênant. Regardez, je vous ai mis là sur l'euro yen. Si on avait utilisé par exemple Ishimoku, donc on a toujours le nuage bien sûr, mais on n'utilise plus les moyennes mobiles, hein, il y a la Tenkan Kijun, et ben on a aussi des signaux qui nous montrent que potentiellement le trade peut partir à l'achat. On a ici une cassure sur du M5, hein, toujours une cassure de Tenkan, donc qui est une droite forte du système Ishimoku, de Kijun pardon, la verte c'est la Kijun, la Tenkan qui a déjà été cassée. Donc ça avait déjà été le cas une première fois, ça a retracé, puis on a eu un petit range et c'est reparti dans le bon sens. Donc voilà, si vous utilisez aussi par exemple les bandes de Boulanger, et ben pareil, vous avez une cassure ici de la BB opposée, de la BB pardon, supérieure, qui est renforcée aussi par cette troisième bougie. Donc on a eu le même signal ici. Donc vous voyez, finalement, peu importe l'indicateur qu'on utilise, il faut se créer des règles avec. Avec le système Ishimoku, pour moi, une cassure de Tenkan Kijun, c'est un signal intéressant. Sur les bandes de Boulanger, ça peut être
aussi intéressant, une cassure des bandes de boulanger inférieures ou supérieures. Donc là, c'était supérieur dans le cadre d'un achat. Donc voilà, créez votre propre système de trading et ça sera aussi l'occasion de toute façon de faire une masterclass début mai. On va parler un petit peu de tout ça et d'essayer de vous créer un petit peu un système de trading, que vous ayez vos conditions pour entrer à l'achat, vos conditions que vous ayez pour entrer à la vente, et si finalement ces conditions ne sont pas réunies, et ben ne rien faire. Voilà, bon, ben c'était Lucas Mikado, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu aussi en profiter, ceux qui ont pris ce trade sur Aria Signal. On va laisser courir, oh, ça monte, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, ça s'envole, ça s'envole. Bon, allez, je vous souhaite de bons trades, ciao.